L'univers crie. Le béton marque la violence avec laquelle il a été frappé comme mur. Le béton crie. L'herbe gémit sous les dents de l'animal. Et l'homme ? Que dirons-nous de l'homme ? Le monde est une souffrance déployée. À son origine, il y a un nœud de souffrance. Toute existence est une expansion et un écrasement. Toutes les choses souffrent jusqu'à ce qu'elles soient. Le néant vibre de douleur jusqu'à parvenir à l'être, dans un abject paroxysme. Les êtres se diversifient et se complexifient sans rien perdre de leur nature première. À partir d'un certain niveau de conscience se produit le cri. La poésie en dérive, le langage articulé également. La première démarche poétique consiste à remonter à l'origine, à savoir à la souffrance. Les modalités de la souffrance sont importantes. Elles ne sont pas essentielles. Toute souffrance est bonne, toute souffrance est utile, toute souffrance porte ses fruits, toute souffrance est un univers. Henri a 1 an. Il gît à terre, ses couches sont souillées. Il hurle. Sa mère passe et repasse en claquant des talons dans la pièce d'allée, cherchant son soutien-gorge et sa jupe. Elle est pressée d'aller à son rendez-vous du soir. Cette petite chose couverte de merde, qui s'agite sur le carrelage, l'exaspère. Elle se met à crier, elle aussi. Henri hurle de plus belle, puis elle sort. Henri est bien parti dans sa carrière de poète. Marc a 10 ans. Son père est en train de mourir d'un cancer à l'hôpital. Cette espèce de machinerie usée, avec des tuyaux dans la gorge et des perfusions, c'est son père. Seul le regard vit. Il exprime la souffrance et la peur. Marc souffre aussi. Il a peur également. Il aime son père. Et en même temps, il commence à avoir envie que son père meure et à s'en sentir coupable. Marc devra travailler. Il devra développer en lui cette souffrance si particulière et si féconde, la très sainte culpabilité. Michel a 15 ans. Aucune fille ne l'a jamais embrassé. Il aimerait danser avec Sylvie, mais Sylvie danse avec Patrice, et manifestement elle y prend plaisir. Il est figé. La musique pénètre jusqu'au plus profond de lui-même. C'est un slow magnifique, d'une beauté surréelle. Il ne savait pas qu'on pouvait souffrir autant. Son enfance, jusqu'à présent, avait été heureuse. Michel n'oubliera jamais le contraste entre son cœur figé par la souffrance et la bouleversante beauté de la musique. Sa sensibilité est en train de se former. Si le monde est composé de souffrance, c'est parce qu'il est, essentiellement, libre. La souffrance est la conséquence nécessaire du libre jeu des parties du système. Vous devez le savoir et le dire. Il ne vous sera pas possible de transformer la souffrance en but. La souffrance est et ne saurait par conséquent devenir un but. Dans les blessures qu'elle nous inflige, la vie alterne entre le brutal et l'insidieux. Connaissez ces 2 formes, pratiquez-les. Acquérez-en une connaissance complète. Distinguez ce qui les sépare et ce qui les unit. Beaucoup de contradictions, alors, seront résolues. Votre parole gagnera en force et en amplitude. Compte tenu des caractéristiques de l'époque moderne, l'amour ne peut plus guère se manifester. Mais l'idéal de l'amour n'a pas diminué. Étant, comme tout idéal, fondamentalement situé hors du temps, il ne saurait ni diminuer ni disparaître. D'où une discordance idéale réelle particulièrement criante, source de souffrance particulièrement riche. Les années d'adolescence sont importantes. Une fois que vous avez développé une conception de l'amour suffisamment idéale, suffisamment noble et parfaite, vous êtes fichu. Rien ne pourra, désormais, vous suffire. Si vous ne fréquentez pas de femmes, par timidité, laideur ou quelque autre raison, lisez des magazines féminins. Vous ressentirez des souffrances presque équivalentes. Allez jusqu'au fond du gouffre de l'absence d'amour, cultivez la haine de soi, mépris des autres, haine des autres, mépris de soi, tout mélanger, faire la synthèse. Dans le tumulte de la vie, être toujours perdant, l'univers comme une discothèque, accumuler des frustrations en grand nombre, apprendre à devenir poète, c'est désapprendre à vivre. Aimez votre passé ou haïssez-le, mais qu'il reste présent à vos yeux. Vous devez acquérir une connaissance complète de vous-même. Ainsi, peu à peu, votre moi profond se détachera, glissera sous le soleil, et votre corps restera sur place, gonflé, boursouflé, irrité, mûr pour de nouvelles souffrances. La vie est une série de tests de destruction. Passer les premiers tests, échouer au dernier, rater sa vie, mais la rater de peu, et souffrir, toujours souffrir. Vous devez apprendre à ressentir la douleur par tous vos pores. Chaque fragment de l'univers doit vous être une blessure personnelle. Pourtant, vous devez rester vivant, au moins un certain temps. La timidité n'est pas à dédaigner. On a pu la considérer comme la seule source de richesse intérieure. Ce n'est pas faux. Effectivement,
C'est dans ce moment de décalage entre la volonté et l'acte que les phénomènes mentaux intéressants commencent à se manifester. L'homme chez qui ce décalage est absent reste proche de l'animal. La timidité est un excellent point de départ pour un poète. Développez en vous un profond ressentiment à l'égard de la vie. Ce ressentiment est nécessaire à toute création artistique véritable. Parfois, c'est vrai, la vie vous apparaîtra simplement comme une expérience incongrue. Mais le ressentiment devra toujours rester proche, à portée de main, même si vous choisissez de ne pas l'exprimer. Et revenez toujours à la source, qui est la souffrance. Lorsque vous susciterez chez les autres un mélange de pitié effrayée et de mépris, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez commencer à écrire.